Ah, je vous salue dans le Seigneur vivement. Écoutez, parmi les sujets qu'on me pose là, je vous sors un. Peut-être que ça vous paraît ridicule. Moi, ça me fait rire, mais c'est la réalité. Le titre, si on doit en débattre, ça va faire des jours et des jours de conférence. Mais moi, permettez qu'en une dizaine de minutes, je puisse ramasser cela. Et c'est le suivant. Elle dit, une femme pose la question, me dit, l'église et l'argent et l'église. Est-ce que les deux peuvent faire bon ménage? Voilà la question. Je vais vous donner mon point de vue et vous aussi dans les commentaires, vous ajouterez le vôtre. Et que Dieu nous bénisse, sauver son église et nous avec et nos maisons, notre descendance, toutes les âmes pour lesquelles nous implorons. L'Afrique, Africa, et le monde entier, au nom de Jésus. En effet, l'église charnelle, Deutéronome 12, 11, Somme 27, je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison éternelle pour contempler sa magnificence, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Et le Somme 23 dit, avec le bonheur et la grâce, je marcherai tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le Somme 34 dit, ceux qui sont dans la maison de l'Éternel, qui élèvent les mains la nuit. Nous habitons dans nous. Et puis maintenant, il y a l'église spirituelle qui est Jésus-Christ, Romains 9, 5, et le cœur, la disposition bénite du cœur, la disposition puérile et saine du cœur, purifiée et sanctifiée, qui font que Jésus entre en scène sans qu'on l'invite même. Il voit comment vous êtes et il entre en scène. C'est cela. C'est vrai, on a besoin de l'église. Et ensuite, on l'a matérialisé, c'est le bâtiment. Avant tout, c'est l'amour. Et maintenant, l'argent. C'est cette substance universelle, cette énergie qui, d'après certains, aurait une mémoire ou bien serait consciente. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas trop en parler, c'est vrai, j'ai côtoyé dans ma famille, mon papa fut un moment l'homme le plus riche dans l'histoire de l'Église, fut un moment l'homme le plus riche dans l'histoire de l'Église avant d'être supplanté par d'autres personnes, et tout le monde sait ce qu'il a fait avec son argent. Ma maman aussi, n'étant pas des moindres, on a vu avec ce qu'elle a fait avec son argent jusqu'à sa disparition de la terre en juin 2003. Maintenant, on a besoin d'argent. Si je prends dans le cadre africain, pour ceux qui sont nés à l'époque coloniale comme moi, demandez-leur de vous montrer un billet de 10 000 francs de l'époque coloniale. Mais c'est un truc qui est plus large que les oreilles d'un éléphant. Ensuite, un billet de 5 000, c'est là, vous pouvez vous couvrir le corps avec. Et puis le billet de 500 francs à l'époque, le billet de 50 francs, de 25 francs, le billet de 5 francs, j'ai vu ça. Et l'évolution de ces billets-là. J'ai vu au Nigeria, j'ai vu la livre sterling, j'ai vu plein de billets à travers le monde. L'argent vient remplacer le troc qui se faisait au temps de nos pères, au temps de nos rois, nos chefs. En Afrique, on n'en avait pas, il n'y avait que le cori. Et quand toi, tu viens avec ton tubercule d'igname, tu prends peut-être un tubercule de patate, de taro ou bien quelque chose, et puis tu t'en vas avec. Et les gens vivaient bien. Mais aujourd'hui, dès lors que la monnaie, les monnaies spirituelles sont entrées là, vous avez vu, les gens tuent. Ils tuent pour de l'argent. L'argent qui ne peut pas acheter une vie, les gens tuent pour cet argent. Les gens tuent et ça fait de la peine. C'est ce qui cause de ces guerres, tout ça là. Les gens se disent puissants, des puissants au pied d'agir, qui tuent. Ils ne trouvent leur force que dans les fusions de sang. Où est leur force? Celui-là se dit force et puis il se jette sur un bébé à coups de matraque ou bien de AKM, il tue. Et il dit qu'il est fort. Il tue le bébé, il prend son biberon, il dit qu'il est fort. Il prend son bébé. Les gens se jettent sur des peuples sans défense qui n'ont que la joie de vivre, de faire des enfants, comme le Seigneur a dit dans Genèse 3, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez. Et dans Jérémie 29, il dit, 29,5, il dit, non, ne diminuez pas, multipliez. Il y en a qui trouvent que le monde est trop rempli, il n'y a plus de place. Au WC, il y a de la place à côté. À la toilette, il y a de la place à côté. Dans les rues, il y a de la place à côté. Dans les forêts, il y a de la place à côté. Donc, voilà. L'argent.
ça. Voilà ce que nous en faisons. L'intelligence que Dieu nous a donnée, à développer pour aller en aide à nos semblables, nous les tuons. Voilà, quand on finit de tuer, la haine, là, il s'est opposé à moi, c'est un opposant. Allez, à l'église. Hein, et puis, chose en politique, et voilà, il est là, il est parti, il ne peut plus rien faire. Et l'individu aussi ne peut rien faire. Matthieu 10, 28, il dit, n'ayez pas peur de celui seulement qui peut tuer le corps, mais qui n'en peut rien faire. Mais ayez plutôt peur de celui qui non seulement peut tuer le corps, mais qui peut l'envoyer dans la géhenne. C'est de là, on parle de Dieu. L'argent, c'est vrai qu'avec celui à qui Dieu en a donné, qui l'utilise avec bon sens, humilité et puis sagesse, il réalise de bonnes choses. Mais celui qui l'a de façon licite ou illicite, on sait comment il l'utilise. Et ceux qui entrent dans des groupes là, les trucs pour devenir riches, on connaît le sacrifice, on connaît comment ça va. Je vais vous raconter une histoire. Nous étions dans les années 95, 16, 17 où j'étais chargé, le premier chargé de paroisse de la paroisse PK10 et Ibuku Sainte-Anne, donnant l'enfant, le fils aîné de papa Agongue, Oli Agongue, Jules Bougranou. J'étais tranquillement chez moi et je vois celui-là entrer. Je savais que c'était son fils, mais moi, il n'y a jamais eu de contact. Et je savais que Oli Agongue était très lié à mon papa à l'époque parce que mon papa a appris à parler le Wémen pour être plus en contact étroit avec eux. Je l'ai vu entrer, il s'appelle Dona Laurent Bougranou. Il est entré chez moi, à Coca, chez mon père où j'habitais à l'époque. Il a dit qu'il est venu me voir. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec des gens comme ça? Il dit qu'il est venu me voir. Je dis, moi, ben on est entré au salon. Il dit qu'on pouvait entrer et rester sur la véranda, il y avait de l'air. Il dit qu'il est venu me voir, qu'il a fait la promesse à Dieu d'une paroisse, une belle paroisse, que c'est fait, Dieu l'a aidé à réaliser, les travaux ne sont pas encore finis, et que sur sa couche, il disait de toute la journée, chaque fois, il disait à Dieu, mais qui va diriger ça avec sévérité, exigence, et qui va enseigner l'église? Il disait, il regardait le chaos qu'il y avait à l'église, et qu'il était sur sa couche, et il a vu quelqu'un descendre, on a fait descendre quelqu'un en soutane scintillante, très blanche, pieds nus. Et la personne, on l'a descendu devant moi, devant lui, la personne est sortie de la cage d'ascenseur. Et c'était moi qui étais debout, je le regardais en souriant. Et une voix lui a dit, voilà celui-là, c'est à lui la paroisse depuis les cieux. On s'est servi de toi pour l'implanter, mais c'est à lui, la paroisse est à lui depuis les cieux. C'est lui qui va gérer la paroisse jusqu'à l'infini des temps, jusqu'au moment où il s'en est. C'est lui. Et qu'il a dit à la personne, oh, ce monsieur-là, il est trop sévère. Hein? On lui a dit, c'est pas ton affaire, c'est lui. Et quand il s'est levé, il en a parlé à sa femme. Et oh, sa femme a été, la femme et la belle-mère sont restées à papa là et avaient été baptisées par mon papa. Et c'est là où elles ont reçu leur don de vision par la grâce de Jésus. Bon, il savait que j'encadrais les grandes chorales sur la place de Cotonou, mais contact comme ça, non. Quand il m'a dit, il me dit, voilà ce qu'il a dit. Il ne sait pas si je vais accepter. Et je lui ai dit, si cela vient de l'Éternel, j'accepte les yeux fermés. C'est lui-même qui m'a rapporté les mots. Et il m'a dit qu'il allait là-bas maintenant de ce pas. J'ai dit, ah, il n'y a pas de problème, je prends. J'étais en soutane, j'ai changé la soutane, je l'ai suivi, on est arrivé là-bas. C'est vrai que les travaux avaient été faits à 3 quarts déjà. Et le quart qui restait, c'est comme ça que je suis devenu chargé de paroisse. Et on a commencé les travaux. D'abord, il y a les nuées de moustiques, tout ça. Là. On a tout commencé. Dieu nous a aidés petit à petit, les reptiles, tout ça. C'est Ibuku Sainte-Anne, PK10, rue de Porte-Nouveau. C'était là. Petit à petit, jusqu'à l'inauguration en septembre 96. J'étais le chargé de paroisse. Tout le monde m'a découvert. En plus de ce que l'Éternel me donnait de la renommée à travers les chorales. Les gens venaient, mais la discipline était au rendez-vous. Moi, je n'ai pas à en parler. Les gens vont vous dire. Certains m'ont vu à l'œuvre là. Et les miracles de Dieu, les gens amenaient les cadavres de l'hôpital. J'étais à l'entrée de la paroisse et les gens se levaient, demandaient à manger.
les WC, tout était propre. Vous pouvez même manger un WC. Le sol, de la paroisse, il n'y a pas de pépins par terre. Hein. Vous ne pouvez pas. Et il n'y a pas de retard au culte. Les soutanes, non, gloire à Dieu. Le monsieur m'a donna une clé du dîmier, la boîte des dîmes, tout ça. Là. Au contraire, à l'étranger, à l'international, quand les gens apprenaient que j'étais là, mais les gens venaient de l'extérieur, de l'Europe, d'Amérique, faire des couvents là. Les gens payaient les dîmes. J'avais une équipe que j'ai formée qui travaillait cœur à cœur avec moi. Quand il s'agissait de compter les dîmes là, Donna, paix à son âme, me disait, viens, on va compter les dîmes. J'ai dit, cette histoire d'argent, j'aime pas trop. L'odeur des... Non. J'aime pas trop. Tu peux prendre toutes les dîmes. Allez. Bon, des fois, Et un jour, je lui ai rendu la clé de la dîme. Il dit, non, je ne veux pas ça. Il dit, mais quel est ce chargé de paroisse ça? Il dit, tu as bien dit, je suis chargé de paroisse, mais je ne suis pas chargé de paroisse de dîme. Allez, c'est toi qui as bâti la maison, je ne sais pas. Bon, allez, laisse-moi, c'est le côté spirituel qui me... Les gens venaient donner de l'argent. Lui-même, il a vu. Je faisais venir des gens. Moi aussi, tout ce que Dieu me donnait, je mettais là-dedans. Et les jeunes qui travaillaient avec moi. Et ça marchait bien pour la gloire de Dieu. Ils me regardaient bizarrement. Et un jour, ils ont fait une coalition. Bon, à l'époque, mes papiers étaient périmés. Donc, je devais aller à Abidjan faire ma carte d'identité, mon passeport. Parce que j'avais la nationalité. Là. Le temps de revenir, ils ont mis le feu à la baraque. Moi, je n'ai rien dit. Ils m'ont mis devant les gens, tout ça là. Et il y a maman Zissou Mélanie d'Alada qui était encore fidèle là. Elle a dit, mais est-ce que Lévi là, vous lui payez un salaire? Le donneur a dit non, comment c'est lui-même qui encore amène de l'argent, il fait venir des gens qui viennent déposer de l'argent. Est-ce qu'il prend des bougies? Il dit non, c'est lui-même qui amène des bougies. Est-ce qu'il prend bougie d'hôtel? Il dit non, il ne regarde même pas ça. Il dit, ben, est-ce qu'il il prend des fruits? Il dit non, qu'il ne prend rien. Et qu'il a trouvé bizarre. Au contraire, quand je lui dis de venir compter l'argent, il refusait. Il dit, mais qu'est-ce que vous lui reprochez? La femme de donnant cela, elle dit, oui, il est trop sévère de laisser les gens salir un peu la paroisse. Après, on va... Je dis, non, si je ne salis pas mon petit salon là, je salis la maison de Dieu. Comme à Habakkuk 2, verset 20. Il dit, jamais. Et ce jour-là, les gens voulaient... Allez, maman, Lida Wegunu, un oncle à moi, qui venait là, il m'a pris par la main, il dit, mon enfant, allons, on s'en va, avant ta mort, toi-même, tu vas construire une paroisse avec étage. Je me suis levé, je n'ai plus jamais mis pied là-bas. Jusqu'en 2018, je crois. Nos fidèles de France ont voulu voir cette paroisse. Et on est parti là-bas. Et il s'est trouvé un malin qui voulait me faire l'histoire de cette paroisse, l'historique de cette paroisse. Mais moi, je n'ai rien dit. L'argent, là, ça a été là. Je ne prenais rien dedans. Voilà. C'est cet argent qui a fait que ce monsieur a connu la chute devant l'Éternel et la paroisse. Et depuis lors, la paroisse n'a jamais été réglée. Aux dernières nouvelles, j'ai appris que c'est le fils aîné de ce monsieur qui est là, mais que ça bat toujours de l'aile. L'argent, on a vu sur les paroisses, les gens se battent dans le temple, des grands devanciers pour de l'argent. De l'argent qu'on ne peut pas mettre dans un plat et manger. Ils se battent pour cela. Prennent les femmes, des jeunes filles, tout ça. Je vous ai raconté dans une histoire. Donc, l'argent peut aider, contribuer à l'avancement des œuvres de l'Éternel sur une paroisse. L'argent peut aider à la formation d'une association venant en aide aux orphelins. L'argent peut aider à construire un orphelinat, une maternité, une école, un centre de réinsertion pour les jeunes qui n'ont pas d'aide sur le plan social. L'argent peut aider à payer le chargé de paroisse pour qu'il soit correct. L'argent peut aider à payer les visionnaires de permanence sur les paroisses, et puis, etc., etc. C'est bon, mais c'est l'usage que les gens en font, hein, qui est à rejeter. L'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. Si l'Éternel me donne l'argent, la preuve, ce que je fais maintenant, il a fallu tous ces appareils là devant moi. Les 2 caméras, l'appareil qui est devant moi, c'est l'argent qui est acheté. Voilà. Et moi, je demande à l'Éternel de donner à chacun d'entre nous ce qu'il faut pour ses œuvres, afin que l'orgueil et l'esprit hautain ne s'emparent pas de nous, ou bien que nous fassions mal son esprit. Eh bien, il lisait Proverbe 30. Il a dit, je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et les paroles mensongères. Et puis, de l'autre côté, il dit,
ne me donne ni richesse ni pauvreté. De peur que en pauvreté, je me comporte, je dise de mauvaises choses contre toi, Dieu, et ne me donne pas trop de richesse de peur que je dise qui est Dieu. Alors, pourtant, c'est le roi David qui disait ça, hein, celui qui a prêté tout ce qu'il faut, les matériaux, tout ce qu'il faut pour construire un temple à la gloire de son Dieu. Voilà. L'argent, c'est bon, mais c'est l'usage qu'on en fait. L'argent, c'est bon quand il y a l'Esprit de Dieu, d'humilité et de sagesse qui vous conduisent et qui vous conduit, c'est bon. Mais l'argent, vous ne donnez pas à l'humain sa valeur. L'humain doit être au centre de tout. L'humain doit être... Le lion ne peut pas se lever, faire charrier une grue et aller construire des tours. Ni le saint, ni l'éléphant, ni la baleine sortie de l'eau pour faire cela. Pour se faire, ce n'est pas possible. C'est toujours l'humain. Donc il faut donner à l'humain sa place. Il faut être intelligent et sage pour que celui que vous aimez, il ne devienne pas votre ennemi parce que vous lui donnez de l'argent. Parce que vous lui faites ceci, vous lui faites ceci. Soyez juste, soyons justes, et nous allons faire l'œuvre de Dieu. Ça va avancer, c'est avec l'argent. Il faut acheter un terrain, construire des centres culturels, des maternités pour l'église, les fidèles, les centres de soins pour les fidèles. Mais ne pas avoir l'argent, et puis pendant les fêtes là, vouloir mettre ça dans le corsage des choristes, on ne cherche même pas à savoir si elles sont mariées ou non, on le met, allez, on jette sur le front, alors que l'article 105 du code de la Constitution, laissé par Papa Ochofa, interdit cela, il dit que c'est de la vanité. Il ne faut pas qu'il y ait l'esprit de vanité dans l'église du christianisme céleste, donc qui expliqué par le Saint Gélé dans les 3 visions qu'il a eues, les métaphores qu'il a eues là. Les gens le font. Même pendant les veillées funèbres, là, quand le maître de cœur chante, ou bien quelqu'un, on veut jeter l'argent. Mais quelle malédiction, vous faites, le prophète a dit, moi je ne suis rien qu'un singleton, une toute petite gouttelette de devancier dans l'église. Et je vous rappelle ça. Attention à ce que nous faisons. L'église et l'argent, d'accord. L'argent et l'église, d'accord. À condition que cela se fasse avec humilité, sagesse et intelligence. Et bonhomie. Nous allons rendre gloire à Dieu. L'argent, le peu que nous allons utiliser, pour ne pas rester locataire jusqu'à notre mort. Le peu que nous allons utiliser pour que l'Éternel nous construise une maison là-dessus, pour qu'on dise, c'est la maison de Lévi, là, c'est la maison d'un tel. Hein? Et puis, à notre mort, on va faire un mausolée à côté pour la descendance. L'Éternel nous donne et nous donnera davantage cet argent. Et là-dedans, nous paierons les dîmes, nous aiderons les pauvres, nous aiderons les nécessiteux, les petits veuves, orphelins, orphelines. Nous allons le faire pour la gloire de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce que je puis en dire. Bon, il y a des gens plus indiqués que moi pour entrer dans les détails. Si on n'entre pas dans les détails, on va gagner du temps. Je vous remercie au nom de Jésus, notre Sauveur. Et à tantôt. Que Dieu nous bénisse comme il a béni Papa Ochofa. Spirituellement et matériellement, il a béni. Dieu là, qui nous bénisse aussi ainsi, de la manière dont il avait prévu pour nous, avant de nous mettre dans le sein de nos mères. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.